Aujourd'hui, on va parler bêta lecture, parce que je suis en plein dedans et que filmer une vidéo, c'est mon meilleur moyen d'extérioriser. Alors j'ai essayé de structurer ça du mieux possible, mais bon, vous me connaissez, même si je prends des notes, je pars un peu dans tous les sens, mais ça, vous avez l'habitude avec cette chaîne maintenant. C'est à dire que je suis pas la science infuse, je suis pas le savoir suprême de l'écriture ou de la bêta lecture. Je pense que ça se voit, ça se sait, voilà, mais je suis pas non plus autrice professionnelle, j'ai jamais rien publié, tout ça. Donc c'est vraiment une amatrice, une débutante, une fille comme ça qui écrit et qui a fait bêta lire certains de ses projets et qui en a bêta lu et qui donc va vous parler un peu de son expérience et de comment elle voit la bêta lecture. Donc il y a probablement des gens qui ne seront pas d'accord avec moi ou qui ne voient pas la bêta lecture de la même manière que moi. N'hésitez pas à en parler dans les commentaires, n'hésitez pas à poser des questions, n'hésitez pas à... voilà. Et si jamais vous voulez faire bêta lire votre roman, n'hésitez pas à faire des recherches avant. Peut-être que cette vidéo peut faire partie de vos recherches, je sais pas. Donc évidemment, je ne vais parler que par rapport à mon expérience, parce que c'est ma chaîne et je fais ce que je veux. La première question, c'est qui peut être un bêta lecteur? Et ma réponse, c'est tout le monde. À partir du moment où vous voulez le faire et où vous êtes prêt à le faire sérieusement. Il y a plein de fois, quand on cherche des bêta lecteurs ou des bêta lectrices, des gens qui nous disent qu'ils aimeraient bien le faire, mais ils sont pas auteurs et autrices, donc du coup, ils peuvent pas aider. Bah si, justement. Si les anglophones font la différence entre les bêta readers et les critic partners, c'est pour une raison. Un critic partner, c'est quelqu'un qui va lire votre livre et qui est auteur ou autrice. Un bêta reader, c'est quelqu'un qui va lire votre roman, votre projet, alors qu'il n'est pas auteur ou autrice. D'ailleurs, je suis pas sûre qu'on fasse la distinction, nous, en France, dans le langage francophone. J'ai l'impression qu'on dit bêta lecteur pour un petit peu tout, à partir du moment que c'est quelqu'un qui lit votre projet avant publication. C'est super d'avoir des retours d'auteurs et d'autrices, parce que ce sont des gens qui savent de quoi ils parlent plus ou moins, qui sont en tout cas dans l'écriture, qui connaissent les techniques, qui connaissent les règles à suivre, pas suivre, qui connaissent le procédé d'écriture. Mais il ne faut pas oublier que, à la base, nous, quand on fait publier un livre, c'est pour toucher des lecteurs et des lectrices. Et dans les lecteurs et les lectrices, il n'y a pas que des auteurs et des autrices. Ce sont des gens qui lisent. Et c'est ces gens-là à qui on veut faire plaisir. Donc c'est principalement de ces gens-là dont on a besoin du retour. Donc en fait, au début de votre CV de bêta lecteur ou de bêta lectrice, tout ce dont vous avez besoin, c'est d'être quelqu'un qui aime lire. Si vous n'aimez pas lire ou si vous ne lisez pas, abstenez-vous. Ça semble idiot, mais je l'ai vécu. La deuxième remarque qui vient souvent, c'est je ne saurais pas quoi dire en fait. Et ça, c'est un mensonge. C'est un mensonge que vous vous dites à vous-même parce qu'en fait le problème c'est pas je ne sais pas quoi dire, c'est je sais pas comment le dire et j'ai peur de blesser et puis j'ai l'impression que mon avis il compte pas. Et votre avis compte, si on vous l'a demandé, c'est qu'on le veut, donnez-le. Pour moi, une bêta lecture, et c'est un petit peu comme ça que moi je la vois, c'est en fait de laisser un commentaire dès que je ressens quelque chose. Dès que j'ai ri, dès que j'ai souri, dès que je me suis dit « Oh, trop stylé, trop badass », mais également dès que ça m'a mis en colère, dès que ça m'a rendu triste, dès que quelque chose m'a dérangé. Vous le savez quand vous lisez un livre, vous savez pas forcément mettre le doigt dessus, mais des fois il y a des paragraphes, vous sentez que ça coule pas, que c'est pas fluide, ou des phrases où vous sentez que elles sont longues, elles sont lourdes, voilà. Vous ressentez des choses quand vous lisez, vous restez pas comme ça de marbre devant votre truc. Donc dès que vous ressentez quelque chose, c'est à ce moment-là qu'il faut commenter. Et c'est vrai que le mieux, c'est pas que de dire « j'ai rigolé ». Je le fais des fois, mais c'est plus, voilà, mais c'est j'ai rigolé, ça m'a gêné. Il vaut mieux faire un truc un petit peu développé, d'expliquer ce que vous avez ressenti, pourquoi ça vous a gêné. Des fois, vous pouvez dire un truc du style, genre vous surlignez tout un paragraphe et vous dites « ce paragraphe, il y a un truc qui m'a dérangé, je pense qu'il est un petit peu long, nanana, nanana », enfin voilà. C'est à chaque fois que vous ressentez quelque chose, vous laissez un commentaire. À chaque fois, que ce soit en bon ou en mauvais. Votre but aussi, c'est aussi de choper les incohérences. C'est pas que une histoire de style, une histoire de plume. C'est également de nous dire si du début à la fin, vous avez compris tout ce qui se passait, si ce que vous avez compris, ça colle, si ça c'est fluide, si vraiment on arrive à suivre tous les indices qu'on a dissimulés dans le bouquin, est-ce que vous les avez remarqués, est-ce que vous les avez vus? Tout ce genre de choses-là, que de s'assurer qu'en fait, que du début à la fin, ce qu'on a, c'est une histoire en fait, c'est quelque chose qui tient la route. Donc en gros, on vous demande votre avis sur deux choses, si ça vous a plu, et si vous avez compris. Ensuite, il y en a certains d'entre vous qui ont peur de blesser l'auteur et l'autrice que vous bêta-lisez. Alors évidemment qu'il faut que votre bêta lecture, elle soit faite dans le respect de l'autre, avec bienveillance, sans se moquer,
sans critiquer, sans juger la personne qui est derrière le livre, parce que là, bah, ça sert à rien de bêta-lire en fait. Si votre but c'est d'attaquer l'autre, c'est pas le but. Par contre, en tant que bêta-lecteur, votre but, eh ben, c'est pas de flatter notre ego. Votre but, en tout cas de mon point de vue, quand je vous envoie mon roman en bêta-lecture, c'est que vous défonciez ce roman. Mais alors que vous le mettez en pièces. Alors évidemment, si quelque chose vous plaît, dites-le, ça fait toujours plaisir, ça fait du bien au moral et à l'ego, même si bon, c'est pas votre but de le flatter, mais ça fait du bien. Ça m'inspire également pour, quand vous trouverez une incohérence, je saurai que ce genre de choses, je peux le réutiliser, que ça a bien marché, ou pour même un prochain livre. Mais à la base, moi, si je vous envoie ce roman, c'est pas pour me faire plaisir. C'est parce qu'il y a du travail dessus et que toute seule dans mon coin, je n'arrive plus à voir où sont les problèmes. Ou alors, je ne sais pas comment les régler. Moi, si je demande des bêta-lecteurs et des bêta-lectrices, c'est pas pour qu'on me caresse dans le sens du poil. C'est parce que j'ai besoin de savoir ce qui ne va pas. Ensuite, il faut savoir qu'être bêta-lecteur ou bêta-lectrice, même si on vous engage pas professionnellement, quoique maintenant certains le font, c'est super cool. Mais c'est des responsabilités. Vous pouvez pas juste décider comme ça de devenir bêta-lecteur ou bêta-lectrice parce que vous avez vu un tweet passer demandant des bêta-lecteurs ou des bêta-lectrices. Il faut se dire que ça va être long. Déjà de 1, quand on vous a envoyé notre texte, ne nous abandonnez pas. Bêtalisez le texte. Ça paraît idiot comme ça, hein, mais certains le font pas. On va en reparler aussi. Où on vous envoie le texte et on n'a jamais de retour. Jamais de réponse. Et jamais de message d'excuse disant que bah, vous avez eu un problème, enfin votre vie perso aussi, faut pas oublier votre vie perso, mais que... Non, quand on vous envoie un texte, il faut le bêta-lire. Il le faut. Vous vous êtes proposé. Sachez que nous, si on demande une bêta-lecture de votre part, c'est pas juste parce qu'on s'est réveillé un matin et qu'on s'est dit « Tiens, je me fais chier aujourd'hui, je vais envoyer mon livre en bêta-lecture ». Pour nous, les auteurs et les autrices, c'est important. Si on souhaite retravailler ce texte, c'est parce que on a des projets pour ce roman, pour ce texte. On veut l'envoyer en ME, on veut l'auto-éditer, on veut participer à un concours qui a une deadline, ou les maisons d'édition qui ont des soumissions qui vont fermer, ou que les soumissions vont ouvrir, pour un concours, pour un appel à texte, pour un truc à la fac, au lycée, enfin voilà, quand on vous demande de relire notre texte, c'est pas juste parce qu'on a besoin que vous flattiez notre ego. C'est parce qu'on a un travail encore plus long derrière à faire dessus, et pour pouvoir faire ce travail, on a besoin de votre aide. C'est important. Sachez d'ailleurs que la bêta-lecture, ce n'est pas forcément que relire le texte. C'est pas je lis le texte, j'annote 2-3 trucs, alors on essaye d'annoter plus que 2-3 trucs, ah, mais c'est pas juste j'annote 2-3 trucs, j'envoie et c'est bon, c'est terminé. Ah bah je peux vous dire que moi, je vais vous gonfler pendant longtemps avec ce texte. Faut le décortiquer, mais la communication ensuite, c'est important. À mes yeux, une bonne bêta-lecture, c'est une bêta-lecture qui, qu'elle soit terminée ou encore en cours, va soulever plein de questions. Que ce soit pour vous, bêta-lecteur, bêta-lectrice, parce que vous n'avez pas compris quelque chose ou parce que vous avez besoin d'informations supplémentaires, ou pour moi en tant qu'autrice, qui ai besoin de savoir pourquoi exactement vous avez commenté ça. Parce que des fois, il y a des commentaires, on a l'impression de les laisser et qui sont clairs, et ils le sont pas forcément. Moi, je peux vous dire que des questions, j'en pose plein, et je discute de vos retours et de ce que j'ai voulu dire pendant des heures avec vous, parce que c'est pas que je suis têtue et que j'ai pas accepté votre commentaire. Non, le fait qu'on discute vos commentaires, ça veut pas dire qu'on refuse de les accepter, c'est juste que justement, on essaye de les exploiter un peu plus en profondeur. Parce que bon, un commentaire sur un fichier, un documentaire sur... Je vais y arriver. Un commentaire sur un fichier Word ou Google Doc, ça reste juste des mots, un commentaire, il y a besoin de creuser plus. Moi, Ophélie, plusieurs fois, je suis allée dans ses DM pour lui poser des questions, ou même dans ses mails, hein. Et alors, je vous parle même pas de Laura Victoria, dont j'ai noyé Snapchat. J'envoyais des snaps et des snaps et des snaps pour poser des tas de questions et pour discuter des commentaires, des bons comme des mauvais. Que l'auteurice, il va réagir à ces commentaires, il veut savoir pourquoi vous avez dit ça, et ils veulent les exploiter pour pouvoir rendre son roman encore meilleur. Donc non, ce n'est pas que de la simple lecture qui va vous prendre une semaine. C'est long. Ça peut être très long. Et c'est très drôle, enfin, pas drôle, mais c'est très agréable comme expérience. Moi, je pensais pas que j'allais apprécier ça autant, même si c'est dur, émotionnellement, tout ça, mais je pensais pas que j'allais autant aimer ça. Ensuite, on passe de l'autre côté, on passe du côté des auteurs, alors, et des autrices. Comment demander des bêta-lecteurs? Si vous avez des réseaux sociaux, c'est le moment de vous en servir. Alors attention, non, vous ne
Prenez pas tous les comptes d'auteurs que vous croisez, vous n'allez pas dans les DM de tout le monde, de gens que vous ne connaissez pas, pour demander s'ils veulent bien bêta-lire votre roman. C'est pas parce que les gens sont auteurs ou qu'ils ont déjà bêta-lu quelqu'un d'autre qu'ils vous doivent quelque chose. D'ailleurs, c'est pas parce qu'on est auteur qu'on est un bon bêta-lecteur. C'est pas forcément, voilà, donner son avis, donner tout ça, c'est pas forcément quelque chose de simple pour tout le monde. C'est pas forcément, voilà, tout le monde peut le faire. Maintenant, c'est comme tout. Tout le monde peut faire de la danse, tout le monde peut se lancer dans le sport, ça veut pas forcément dire qu'on est meilleur que les autres, que tout ça. Ça demande de la pratique, et puis il y a des gens pour qui ça marche pas bien, tout simplement. Quand vous venez nous demander comme ça en DM alors qu'on vous connaît ni d'Adam ni d'Ève, franchement, ça fait comme quand vous laissez vos liens sur YouTube en commentaire en disant « I love your work, please follow my channel !» Non, et puis pareil sur Wattpad, « Ah, j'aime trop ton chapitre, tu veux bien lire le mien ?» Ça fait exactement le même effet. Vous en avez rien à foutre de qui on est, vous avez juste besoin d'un service. Moi j'ai des copines qui peuvent sans problème venir dans mes DM pour me demander une bêta lecture. Je pense à Elisea, je pense à Laura Victoria, je pense à Ophélie. Enfin franchement ces 3 filles-là, elles peuvent venir quand elles veulent et si j'ai rien à faire, évidemment que je vais les bêta lire. Mais c'est parce qu'on se connaît très bien, c'est parce qu'elles ont déjà donné des retours sur mes travaux, c'est parce qu'on se rend service, parce qu'on parle écriture tout le temps. C'est pas juste quelqu'un que je connais pas, dont je connais absolument pas le travail et dont je connais absolument pas la personne qui est venue me demander. Ce sont des filles avec qui, des femmes avec qui j'ai déjà travaillé et avec qui je m'entends extrêmement bien, même en dehors de l'écriture. Le mieux, c'est si vous avez Twitter ou tout ça, c'est de tout simplement poster un tweet. Vous détaillez votre projet, le genre, le public visé, la longueur, votre deadline si vous en avez une, et vous laissez les gens vous répondre. Vous pouvez également les partager sur, par exemple, moi là j'ai Commu Auteur qui me vient en tête, mais des comptes qui visent à aider les auteurs et les autrices. Tout simplement, qui repartagent ce genre de choses. En général, il y a des réponses. Et si vous n'en avez pas, eh ben on retente dans quelques jours. On vous a pas juste ghosté, c'est pas la peine de prendre la mouche tout de suite parce que vous n'avez pas eu de réponse. Les gens, ils ont des trucs à faire dans leur vie. Ils ont des priorités, ou ils ont peut-être juste pas vu votre tweet. Ça arrive. Des gens qui font des rents de 15 km, de 15 tweets parce qu'on n'a pas répondu à leur demande de bêta lecture, ça vous donne pas envie de vous lire en fait. Réessayez une prochaine fois. C'est pas qu'on vous déteste, on n'a juste pas vu votre tweet, ou on était juste occupé à ce moment-là, ou on n'était pas le public visé. On se calme, on respire, et on réessaye. Et enfin, quand quelqu'un, après ça c'est personnel, mais quand quelqu'un accepte de faire votre bêta lecture, avant de lui envoyer votre fichier, discutez avec cette personne. Parce que c'est une personne avec qui vous allez travailler, donc il faut d'abord s'assurer qu'elle colle au profil, donc le genre, est-ce que c'est un genre qu'il aime et c'est difficile de parler aujourd'hui. Est-ce que c'est un genre que cette personne aime ou un genre... Est-ce que c'est un genre que cette personne aime ou est-ce que cette personne est public visé, par exemple? Est-ce que cette personne a le temps de vous lire votre trilogie en 3 mois? C'est un peu short quand même, une trilogie en 3 mois, moi je trouve. Mais voilà. Mais aussi, est-ce que vous vous entendez bien avec cette personne? Parce que vous allez devoir collaborer, vous allez devoir travailler en équipe, bien sûr dans le respect, dans tout ça, mais il faut pas oublier que cette personne, elle est là pour vous donner des retours négatifs. Donc il faut que ce soit le genre de personne dont vous pouvez prendre et accepter les retours négatifs. Moi je sais qu'il y a des gens, ils peuvent me dire des trucs absolument horribles sur mon roman, je vais l'accepter tout de suite, alors que d'autres vont faire une petite remarque et je vais partir au quart de tour. C'est une question de feeling, c'est une question de si vous vous entendez bien avec la personne. Donc je pense qu'il y a des discussions qui doivent être faites avant, histoire d'apprendre à se connaître. Et enfin, il faut relativiser. Alors, ça va être difficile, parce que c'est pas toujours agréable d'entendre son œuvre se faire descendre de A à Z, même si on pensait qu'on était prêt. Et je pense, enfin moi personnellement, je pense que je suis jamais prête pour ça. Même quand je demande une bêta lecture, je pense que on n'est jamais vraiment prêt à lire. On s'attend pas des fois à ce qu'il y ait autant de commentaires ou autant de trucs. C'est bien. Si vous êtes bêta lecteur, bêta lectrice, il faut absolument pas vous freiner. Si vous avez un truc à dire à toutes les lignes, dites un truc à toutes les lignes. Maintenant, ouais, c'est difficile de lire des commentaires négatifs sur son travail, même si on s'y attendait. Du coup, 4 choses à retenir. Ce n'est pas vous, personnellement, en tant que personne, qui êtes critiqué, mais votre œuvre. Même si vous avez mis toute votre passion, tous vos efforts, ou même votre vie dans cette œuvre, le bêta lecteur, la bêta lectrice en face ne le savent pas. Ils sont pas là pour vous critiquer vous en tant que personne. Ils sont là pour critiquer une œuvre d'art, enfin une œuvre, un art. Ils sont là pour critiquer un résultat, un résultat, c'est le point d'après ça. Ils sont là pour critiquer un travail.
quelque chose, voilà, de matériel, pas vous, pas personnellement vous attaquer personnellement. Ce ne sont pas vos efforts qui sont critiqués, mais un résultat. Vous savez, c'est comme les devoirs qu'on rendait à l'école. Et ben des fois, il y a des gens, ils y passaient 5 minutes, et ben ils avaient 18, alors que vous y avez passé 3 semaines, nuit et jour, et vous aviez 9. C'est triste. Il y a un sentiment d'injustice derrière, parce que vous avez beaucoup travaillé, et pourtant vos efforts, ils se sont pas montrés sur le papier. Pourtant, le résultat, il ne faisait pas preuve de ses efforts. Pas parce que vous n'en avez pas fait assez, mais parce que vous avez raté tout simplement, et que des fois on essaye longtemps et difficilement, et dur, et on travaille dur, et le résultat n'est pas tout à fait celui escompté. Et vos bêta-lecteurs, ça, ils ne savent pas. Ils savent pas que ça fait 6 ans que vous êtes sur ce bouquin. Ils savent pas que vous y travaillez de minuit à minuit, que vous l'écrivez entre vos pauses repas, que vous l'écrivez... Non. Tout ce qu'ils jugent, c'est un résultat. Et non votre travail et votre motivation derrière. Vos bêta-lecteurs, numéro 3, vos bêta-lecteurs ne vous veulent pas du mal. Alors c'est vrai que certains, ils savent absolument pas prendre des pincettes, ils ont aucun tact, ils ont vraiment l'impression de donner un avis vraiment personnel, mais en fait quand on lit les commentaires, des fois c'est difficile de voir ça comme un avis personnel, on le sent un peu comme une attaque, mais sachez que c'est pas ce que la personne ressentait derrière son écran. Le but c'était pas de vous blesser, pas volontairement. Et enfin numéro 4, tous les auteurs et les autrices sont passés par là. Absolument tous. Parce que même si vous ne passez pas par des bêta-lecteurs et des bêta-lectrices et que vous envoyez à une maison d'édition, l'éditeur vous demandera des modifications sur votre texte. Plus ou moins grosses, bien sûr, ça dépendra de votre texte, tout simplement. Mais l'éditeur vous demandera de modifier des choses. Ils vous feront une bêta-lecture avant que vous soyez publié. Et si jamais vous êtes déjà publié ou en auto-édition, les internautes se chargeront de le faire une fois votre livre sorti. Et eux, ils n'auront pas leur langue dans leur poche. Et enfin, dernier point, la bêta-lecture, c'est juste un avis. Un avis parmi des milliers. Ça veut dire que ça ne veut pas forcément dire que votre livre est mauvais, et ça ne veut pas forcément dire que vous êtes obligé d'apporter la modification qui a été demandée. Il faut savoir garder votre texte, garder votre plume, garder qui vous êtes. Vous avez le droit de remettre en cause l'avis d'un bêta-lecteur. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on communique. C'est pour ça qu'il faut demander des fois pourquoi un tel commentaire a été mis, afin de savoir si oui ou non vous modifiez ce passage ou pas. Sur l'orthographe, la syntaxe, ça, vous appliquez. Là-dessus, il y a des règles et ces règles-là, faut les suivre. Mais pour ce qui est du comportement d'un personnage, des lignes de l'intrigue, parfois même des incohérences qui n'en sont pas parce que vous savez ce qui va se passer après, voilà, on en discute et ça ne veut pas forcément dire que vous avez à changer. Et c'est pour ça aussi d'ailleurs qu'il faut plusieurs bêta-lecteurs, parce que quand vous en avez un qui vous pointe un point, c'est un avis. Quand vous en avez 3 qui vous disent la même chose, c'est que là il y a un souci. C'est pour ça qu'il faut faire des recoupements et c'est pour ça qu'il faut discuter. Et aussi, un avis n'est pas définitif. C'est la deuxième fois que je bêta-lis le roman de ma copine Laura Victoria, qui est un roman absolument phénoménal, qui pour moi c'est l'avenir d'une fantaisie française. Franchement, c'est ce dont pour moi je trouve qu'on a besoin dans notre fantaisie et en France. Donc voilà, un petit peu envoyer des petites paillettes à ma Nebula, à ma Laura Victoria, parce que je l'aime de tout mon cœur. Et ben moi je lis pour la deuxième fois son roman, et je suis persuadée qu'il y a des commentaires que je fais maintenant sur des trucs que je remarque que je n'avais pas vu dans la première version. Ou inversement, des trucs que j'avais vus dans la première version, qu'elle a décidé de ne pas modifier, et que là, ça passe. Parce que des fois, c'est juste un moment de intenté, on grandit, on en apprend plus sur l'écriture, on a des avis qui changent, même des trucs qu'on voit ou qu'on voit pas. Donc c'est pour ça qu'un avis, c'est pas définitif. C'est pas parce qu'une personne n'a pas aimé ce point-là que personne ne va l'aimer. Du coup, je voulais un petit peu parler de mes expériences de la bêta lecture avec mes romans, et là, ça va encore plus partir en vrille, parce que déjà que cette vidéo est super longue, mais en plus, j'ai plus de notes. On va parler de tête. La première fois que j'ai envoyé un de mes romans en bêta lecture, j'avais fait ça, j'avais posté un message en détaillant combien c'était important pour moi qu'on lise ce roman, parce que je voulais l'envoyer en maison d'édition. J'ai donné la longueur du texte, le genre, le public visé, une deadline, et plusieurs personnes se sont proposées. Et encore aujourd'hui, ça va faire 4-5 ans, j'attends toujours le retour de ces personnes. J'ai envoyé plusieurs fois à plusieurs personnes, j'ai relancé. Au final, pratiquement 10 personnes auraient dû lire ce livre, alors qu'à la base, il y en avait juste 2-3. Et ben j'attends toujours. Je vous dis que je l'ai ressenti comme une trahison, en fait je pense que c'est pas assez fort. C'est-à-dire que moi j'avais mis tout mon être dans ce bouquin, je m'étais fait
pas fait force, mais je voulais essayer d'en faire quelque chose, je voulais l'envoyer à une maison d'édition, c'était important pour moi, c'était vital presque, c'était un rêve, et je pensais que des gens en avaient quelque chose à faire, et non. Et surtout que, voilà, c'est pas moi qui suis venue dans les DM des gens en disant viens lire mon livre, viens lire mon livre, et c'est pas des gens qui se sont sentis forcer la main, c'est eux qui ont répondu positivement à un de mes messages, et qui se sont jamais excusés de ne jamais m'avoir répondu, qui ne m'ont jamais laissé un message disant excuse-moi, je t'avais dit oui mais je peux plus le faire. Aujourd'hui encore, j'attends des réponses. Et aujourd'hui encore, je le vis très mal. Et aujourd'hui encore, ce sont des personnes avec qui je discute encore, avec qui je suis toujours amie. Mais voilà, dans le fond de ma tête, des fois, je me souviens de ça, que c'était important pour moi et que je pensais que m'aider, ça aurait été important pour eux aussi. Et non. Depuis, je ne peux plus ouvrir ce fichier. Cette trilogie, que certains d'entre vous avaient lu sur Wattpad, je ne peux plus l'ouvrir. Parce qu'à chaque fois que j'essaye, je fonds en larmes. Parce que je sais pas en fait ce qui s'est passé. S'ils en ont vraiment rien eu à foutre de ma gueule, ou s'ils ont lu le premier chapitre et qu'ils ont détesté et qu'ils ont décidé de pas me le dire et d'abandonner, genre je le verrai pas. Je sais pas. Et c'est pas une discussion que je suis prête à avoir maintenant sur ce sujet. Et c'est du coup pour ça que j'ai eu énormément de mal à envoyer ce roman dont je vous parle en bêta lecture. Parce que là, avant, on parlait du premier roman, du premier tome d'une trilogie que j'ai écrit il y a pratiquement 5 ans, en reprenant l'écriture, donc en plus, vraiment, pas une écriture de ouf, à peine 50 000 mots, je crois. Et là, j'écris un roman d'urban fantasy qui en fait presque 100 000, qui a vraiment un but d'être envoyé dans des maisons d'édition, et pas n'importe quelle maison d'édition. J'ai une liste, il y en a, c'est des grandes maisons d'édition à qui j'aimerais l'envoyer. Et je fais un blocage et j'arrive pas à envoyer ce roman en bêta lecture parce que je me souviens de toutes ces personnes qui m'ont laissé tomber et qui m'ont fait comprendre que, bah ouais, tout le monde s'en fout en fait. Vous voyez? C'est même pas un message qui a été ghosté, vous voyez? C'est un message où on m'a donné de l'espoir, on m'a fait croire que oui, on allait m'aider. Et c'est pour ça que je vous dis que c'est une responsabilité. Et c'est pour ça que je vous dis qu'il ne faut pas laisser les gens en vue. Je préfère recevoir un message de quelqu'un qui me dit « je ne peux plus le faire » ou « je ne veux plus le faire » plutôt qu'un silence. Quand j'ai envoyé ce roman en bêta lecture, je l'ai envoyé à 3 personnes. Et parmi ces 3 personnes, il y a l'une d'entre elles qui a lu la moitié du roman et qui, à la deuxième moitié, m'a dit « je t'envoie ce que j'ai fait, mais je ne peux plus te bêta lire pour le moment parce que nanana, elle m'a donné ses raisons. » Eh ben, ça m'a pas fait mal. Ok, elle avait des raisons. On a tous des priorités dans la vie, et que moi je trouve ces priorités valables ou non, on s'en fout. C'est juste que cette personne est venue, elle avait assez de respect pour moi et pour mon travail pour venir me dire « je ne peux plus le faire ». D'ailleurs, si jamais tu passes par là, ta raison était valable. Hein. C'est pas juste pour dire que j'étais pas d'accord, mais que voilà, ta raison était valable. Mais même si je ne l'avais pas trouvée valable, au moins cette personne, elle a eu le respect de venir me dire en face qu'elle n'allait plus le faire, qu'elle ne pouvait plus ou qu'elle ne voulait plus. Ça, c'est du respect. Ça, c'est me respecter moi et mon travail. La première fois, non, on m'a pas respecté, on m'a humiliée. Enfin, je me suis sentie humiliée. Voilà, et c'est pour vous dire que ça a vraiment fait un traumatisme dans ma tête. Je ne peux plus ouvrir ce roman. Je ne peux plus le voir. Ça me rappelle ces soirs où je demandais à ce qu'on me donne des retours, où j'attendais devant mes fichiers et je voyais personne en avoir quelque chose à foutre. Et c'était difficile, c'était dur en fait. Maintenant où on en est? Eh ben, j'ai 3 bêta lectrices, enfin 2, puisqu'une d'entre elles a lu la moitié et ensuite est partie. Mais j'ai 2 bêta lectrices qui ont lu mon roman du début jusqu'à la fin, et ça fait du bien. Enfin, là, maintenant que je suis en pleine correction, ça fait du bien parce que quand je les ai reçues la première fois, en fait, elles ont toutes les deux travaillé d'une manière très différente, qui m'a frappée d'une manière différente. C'est-à-dire que Laura Victoria, elle travaillait sur Google Doc, ce qui fait que de temps en temps, je recevais des commentaires disant « Laura Victoria vous a laissé des commentaires » et donc je pouvais travailler au fil des chapitres. Elle traduisait un chapitre ce jour-là, un chapitre ce jour-là, un chapitre ce jour-là, ce qui fait que je ne voyais allez, on va dire quelques commentaires dispersés sur plusieurs jours. Donc même quand c'était des commentaires négatifs, ça allait. Avec Ophélie, je lui ai envoyé par Word pour des raisons pratique, voilà, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise raison. Il y a d'ailleurs des gens aussi, j'en ai pas parlé, mais qui envoient chapitre par chapitre pendant qu'ils écrivent, plutôt que d'envoyer tout d'un coup une fois que le premier jet est terminé. Moi, je sais pas comment vous faites, parce que envoyer écrire chapitre par chapitre, pour moi, ça veut dire que vous envoyez votre premier jet, et moi, je peux pas. Hein. Moi, elles ont reçu le 3e ou 4e jet, hein, parce que le premier, c'était une honte. Déjà, ce 3e et 4e jet, j'en étais pas fière, mais alors le premier,
hors de question que vous lisiez ça. Et donc du coup, en fait, moi j'ai envoyé le fichier Word à Ophélie. Ce qui veut dire qu'elle l'a travaillé pendant plusieurs semaines, sans m'en parler, enfin sans que je voie les commentaires en live comme je le voyais avec Laura Victoria, ce qui fait que quand elle m'a envoyé le mail avec la totalité de mon roman et que j'ai vu le nombre de commentaires sur tout le roman, ah, je me suis pris une claque dans la tronche. Ah, je vais vous le dire, moi avant même d'avoir lu les commentaires, j'ai pleuré. Et pourtant, tous les commentaires n'étaient pas négatifs, il y en avait même des très drôles. Mais quand on voit toute son œuvre avec tout ce rouge, ah ouais. Quand vous dites que vous voulez pas blesser les auteurs et les autrices, sachez que tout dépend de notre confiance en nous, mais que vous allez le faire en fait, sans le vouloir, parce qu'on prend nos œuvres très à cœur. C'est à nous de prendre du recul sur nos commentaires, sur vos commentaires, c'est à nous de prendre du recul sur les commentaires qui sont faits. Et il y a des jours où on peut pas, moi il y a des jours où je pouvais pas réécrire, parce que je savais que dans ce chapitre il allait y avoir des commentaires négatifs, et j'avais pas les épaules ce jour-là, et puis je prenais le lendemain, et puis ça allait. J'ai pratiquement terminé, là. Vous vous rendez pas compte du travail qu'elles ont abattu toutes les trois, hein. C'est oufissime, c'était énorme. Moi j'avais jamais, même moi en tant que bêta-lectrice, quand je bêta-lis le travail de Laura Victoria ou d'Elysea ou même de certaines autres d'entre vous, j'ai déjà bêta-lu plusieurs choses, j'ai pas l'impression d'avoir autant abattu de travail, autant commenté, autant... C'est ouais, elles ont travaillé comme des malades et je m'attendais même pas à ce qu'elles fassent la moitié de ce qu'elles ont fait. À la fin, je leur ai envoyé des questions, genre une liste de questions, pouf, comme ça par mail, pour en plus m'aider, et elles ont répondu à ces questions, mais alors sans broncher, de manière vraiment honnête, tout ça. Et d'ailleurs, le résumé que m'a fait Ophélie, c'est le résumé dont je me suis servi pour faire mon résumé complet pour envoyer en maison d'édition. On en reparlera peut-être plus tard des maisons d'édition, je sais pas si j'en reparlerai ou pas, pour le moment, je suis encore dans le oui, non, oui, non, oui, non, mais j'ai écrit mon résumé complet. Parce que Ophélie m'avait fait un résumé très court pour me montrer qu'elle avait compris, enfin, comment dire, je lui ai demandé de me faire un résumé pour voir ce qu'elle avait compris de mon texte. Comme ça, de tête, de quoi elle se souvenait, de quoi, pour voir si tout roulait. Et bah tout roulait. Et ça m'a fait vachement de bien en fait. Mais j'avais fait déjà 3 réécritures, et puis il y avait leur bêta lecture qui m'aidait aussi à tout restructurer. J'ai pas fait ça toute seule, c'était un travail d'équipe. Toute seule, j'aurais jamais pu faire tout ça. Elles ont repéré des trucs, même Maya, hein. Parce que Maya, elle a lu donc du coup que la première partie, mais elle m'a repéré des trucs où la première fois que j'ai lu son commentaire, je me suis dit oh ça fait mal, c'est méchant ça, alors que c'est pas méchant, c'était bienveillant, c'est juste moi qui n'ai pas assez de confiance en moi pour le voir comme ça, mais ensuite, oui c'est logique, et c'est des choses que j'aurais jamais vues par moi-même. La preuve, ça a survécu à 3 réécritures. Donc c'est que vraiment je le voyais pas. J'ai aussi appris que moi la concordance des temps, ça faisait 8000 ans. Ah ouais, hein. Alors Ophélie, elle a dû s'arracher les cheveux, parce que Laura Victoria, elle envoyait certaines, mais elle travaillait plus sur le fond que la forme. Mais alors Ophélie, elle m'a mis du rouge et des virgules partout et des machins, elle m'a fait une correction, mais alors c'était génial. Il y a des trucs qu'elle a mis que je n'ai pas... Par exemple des virgules, où des fois, moi je sentais que ça marchait mieux comme ça, tout ça. Ça reste des suppositions. Et puis si quand je vais envoyer en maison d'édition, peut-être que l'éditeur ou l'éditrice qui va le prendre, si jamais quelqu'un le prend, n'y crois pas, mais si jamais quelqu'un le prend, va recorriger des trucs qu'elle m'avait corrigés. Vous voyez, ça reste donc un avis. Des fois, c'était ça, hein. Des fois, Ophélie, elle me disait un truc et je faisais non, 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 je laisse ça, c'est toi qui n'as pas compris. Et puis là, je voyais que Maya, elle l'avait pointé aussi et que Laura Victoria l'avait pointé également, et du coup, tu fais ah. Bah, c'est qu'il y a un problème en fait. Si toutes les trois elles comprennent pas, c'est qu'il y a un souci. C'est plus un avis là. Il y a aussi ça, il y a des fois, il y avait l'une d'entre elles qui me disait quelque chose, donc du coup j'allais demander à une autre si elle avait compris, si elle avait... Parce que bah la compréhension aussi, c'est personnel. Moi, il y a des livres que j'ai lus où j'ai pas tout compris, hein. Vous vous souvenez de ma review de Prieuré de l'Oranger? Bah mon bouquin c'est pareil. Donc voilà, donc ça reste des avis. Je pense que je les remercierai jamais assez du boulot qu'elles ont fait. Et là, elles vont relire mon résumé, toutes les deux, Ophélie et Laura Victoria. Elles vont relire mon résumé, j'aimerais bien pouvoir leur envoyer mon synopsis, et je sais que si jamais j'ai encore besoin de bêta lecture, j'irai plus facilement leur demander à elles deux. Elles seront pas dans l'obligation de me dire oui, hein, aucune obligation. Mais voilà, et je sais que si elle venait à me proposer, à me demander si je pouvais bêta lire quelque chose, bah justement, je bêta lire le roman de Laura Victoria, mais si jamais par exemple Ophélie venait me demander, mais ce serait un oui direct, à moins que vraiment j'ai pas le temps avec le boulot ou tout ça, mais bon là, c'est pas le cas.
parce que bah, je veux vraiment les remercier pour ça, pour ce boulot, et ça m'a fait... Il y avait des jours où ça me faisait super mal à l'ego, et des jours où ça me faisait super bien, où j'avais vraiment l'impression... Là, je suis en train de retomber, en fait. Je suis en train de retomber dans cette pensée que non, je me ferai jamais publier, et que oui, c'est de la merde, et que tout ça. Mais pendant un moment, j'étais quand même sur un petit nuage à me dire que bah elles ont bien aimé, en fait. Enfin, elles étaient toutes les deux en plein fangirling, fangirlage, tant de... Comme vous dites, c'était de m'envoyer des blagues et tout, et des références à Kaamelott, et des références à des trucs, et c'était hilarant, et je riais toute seule devant mes commentaires. Et j'avais pour une fois l'impression de pas écrire seule, que c'était pas un petit truc solitaire que je faisais dans mon coin. Et on a toutes et tous notre façon différente de voir un livre. Je sais par exemple qu'Ophélie, à chaque fois que je faisais une phrase non verbale, elle aimait pas trop ça. Elle me demandait toujours de rajouter un verbe. Et 99% du temps, je n'ai pas rajouté de verbe. Parce que moi, les phrases non verbales, j'adore ça. Et c'est voilà, c'est un truc que seulement elle me pointait, parce que Laura Victoria et Maya, ça les dérangeait pas. Comme moi, je suis en train de relire justement le roman de Laura Victoria, et il y a plein de fois où je lui dis là ton chapitre, ton paragraphe est trop long, j'irais bien à la ligne. Moi, si je faisais ça, j'irais à la ligne là. Alors que quelqu'un d'autre lui dirait peut-être, mais non, mais c'est très bien, tes paragraphes, ils sont très bien découpés. Donc voilà, faut savoir prendre un peu ici et là des choses qui ont été écrites. Et si vous voulez savoir quel genre de bêta-lectrice je suis, moi je suis la véritable chieuse. Moi je comprends pas comment Laura Victoria, elle arrive à supporter mes bêta-lectures. Parce que moi je laisse plein de commentaires, donc je laisse des commentaires sur la forme, parce que moi j'aime bien les paragraphes courts. J'aime bien les paragraphes courts, donc les trucs où je les rattrape le plus souvent c'est sur les paragraphes courts. Si jamais vous voulez des corrections d'orthographe, c'est pas à moi qu'il faut demander, parce que moi je vois pratiquement rien. Et il y a plein de fois où je lui souligne des trucs, mais c'est parce que Google l'avait déjà souligné avant. Et moi sinon, moi je suis du genre à faire des vannes, à mettre des paroles de chansons en commentaire, à mettre des emojis. Vous avez de la chance, mais alors une chance de malade qu'on puisse pas mettre de gifs sur Google Doc. Parce que sinon, il y aurait des gifs partout. Moi je suis celle qui fangirl à fond sur les personnages. Voilà, moi je suis celle qui suis là, ouais, il est badass, ouais, elle est trop forte, ouais, vas-y, oh putain, quel con. Voilà, moi je suis à fond derrière les personnages, c'est ce que je préfère dans une histoire, les personnages, même si bon, j'aime beaucoup l'univers qu'a construit Laura Victoria, c'est un truc de malade, je comprends pas comment une humaine peut faire ça. Je comprends pas. Pour moi, c'est pas possible, c'est pas humain. Elle est pas humaine, cette femme, elle est trop parfaite pour être humaine. Donc voilà, j'écris et je fais des commentaires en anglais aussi. Je sais pas comment vous faites pour me supporter. Et moi, mon rythme, c'est un chapitre par jour à peu près. Voilà. Ça aussi, chacun son rythme, voilà, travaille différemment, voilà. C'est pour ça qu'il faut discuter et communiquer. Je sais pas du tout si cette vidéo vous aura appris quoi que ce soit, je sais pas, elle m'a l'air extrêmement longue, extrêmement fouillie, extrêmement brouillon, j'ai pas l'impression d'avoir dit la moitié de ce que je voulais dire malgré mes notes. Donc je sais pas ce que cette vidéo vaut. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, j'espère qu'elle vous aura un petit peu aidé en tant que bêta-lu ou bêta-lecteur. Je sais pas si bêta-lu ça se dit. Mais voilà, en tant qu'auteur ou bêta-lecteur, j'espère qu'elle vous aura aidé. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas et discutez-en entre vous et faites vos recherches. La bêta-lecture, c'est important. Pour moi, c'est primordial. Ça reste personnel, il y a des gens qui sont pas d'accord, mais pour moi, c'est primordial. Il est hors de question que j'envoie un manuscrit à une maison d'édition ou même un appel à texte sans l'avoir fait relire. Du coup, voilà. N'hésitez pas à parler de vos expériences de bêta-lecture ou de pourquoi vous avez peur de vous faire bêta-lire. Ça aussi, ça peut être intéressant. Sachez qu'il n'y a aucune raison d'avoir peur, à part, oui, je vous ai pas un portrait de ma première bêta-lecture qui est pas cool, quoi. Mais je m'en suis relevée et je m'en relèverai. J'espère qu'un jour je pourrai rouvrir ce truc-là. Mais si vous écrivez et si vous voulez être publié, parce que si vous voulez juste écrire pour vous-même, voilà, on s'en moque, mais si vous voulez être publié, c'est une expérience intéressante, c'est une expérience importante et intéressante. Et c'est une expérience qui va vous aider à vous améliorer sur votre écriture, et parce que ça va vous pointer des trucs que vous faites, des défauts que vous avez dans vos textes que vous ne voyez pas, parce que c'est vous qui les avez écrits. Et voilà, c'est une manière d'apprendre encore plus de vos romans, de vous-même et de votre manière d'écriture. Et des autres aussi, de comment écrivent les autres. C'est toujours intéressant de voir les commentaires que les autres mettent, même si vous n'êtes pas d'accord, de voir comment les autres écrivent et comment les autres perçoivent l'écriture. C'est toujours très drôle. Moi, ça me tue. Moi, c'est un truc que j'aimerais beaucoup étudier, genre la manière dont les gens écrivent. Et c'est pour ça que quand on se tape sur la tronche pour des histoires de méthode, ça me gonfle. Parce que moi, j'aime tellement apprendre des autres que je ne comprends pas pourquoi on veut tous se foutre dans des cases. Mais ça, c'est un autre sujet dont on a déjà parlé. Beaucoup trop souvent. Donc du coup, là,
On reste sur le sujet de la bêta lecture.